continue au chapitre 23 de Mesat Yesharim, B'derkei Kinyan Ta'anava, les voies pour acquérir l'humilité. Alors après que le Rav nous a donné les voies pour acquérir, il cite maintenant plusieurs mafsidim. C'est quoi mafsidim? Des choses qui nous font perdre l'humilité. De même que les choses qui nous rapprochent, les choses qui nous éloignent. Donc faire attention de s'éloigner des choses qui nous éloignent de l'humilité. Encore les choses qui nous font perdre, qui nous éloignent de l'humilité. C'est se lier ou utiliser des gens qui sont chanefim. L'achnif, c'est comme on dit en français quand tu dis des compliments à quelqu'un. Des flatteurs, exactement, des flatteurs. Asher lignov libo bechanifutam leman itav lahem yeshabchuhu v'yoromemehu, qui vont voler son cœur par leur flatterie pour qu'ils reçoivent ou des louanges ou qu'on les élève. D'accord? Tu es un millionnaire. Tu vas toujours autour d'un millionnaire, tu as comme ça des gens qui tournent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils lui font des salamalek. Et quand le pauvre millionnaire il fait faillite, il n'y a plus personne. Où sont ses copains d'antan? Ils l'ont jamais aimé à lui. Ils attendaient de recevoir un poste, de recevoir de l'argent, quelque chose. Voilà, ils sont copains avec des millionnaires. Ce sont des flatteurs. Bagdil mashesh bo minama alot at tachlit. Ces gens-là vont agrandir les qualités du type qu'ils veulent flatter de façon totale. On va dire il est gentil. On va dire c'est le plus gentil au monde. Bah, ok, mais c'est pas le plus gentil, il est normal. Mais ils vont commencer à le louer. Obosif alav machen boklal. Ils vont même rajouter des choses qu'il n'y a même pas en lui. Toutes sortes de flatteries, de compliments qui n'existent même pas. C'est très courant hein, quand les rabbinim vont voir un donateur. Le donateur, il ne vaut rien, mais il a de l'argent. D'accord? Alors ça arrive pas toujours, chassé shalom, d'accord, mais il y en a qui vont et lui font les salam alek, un des grands tzadikim du monde. Et bon, évidemment, c'est le corbeau et le renard. Le renard, il fait un compliment au corbeau, il fait quoi, et le camembert tombe. Ou les familles, et des fois, ce qu'il y a chez le type qu'on flatte, c'est exactement le contraire de ce qu'il y a chez lui. Donc on va faire des compliments contraires à ce qu'il a exactement. Vine, et voici. Sauf data adam kala. La conscience de l'homme, elle est légère. Le tiv'o chalash, sa nature, elle est faible. Ou mitpate benakel, il est tenté facilement. Kosheken bedavar shela vous notez bateva. À plus forte raison, si on parle d'une chose vers laquelle il tend de façon naturelle. Quoi? Chacun de nous tend à ce qu'on nous fasse des compliments. Je suis quelqu'un. Dans notre nature, on veut être quelqu'un. Quelqu'un vient me dire, psh, t'es vraiment quelqu'un. Hop, je suis content toute la journée. D'accord? Alors que lui pense que t'es un nul. Mais notre nature, elle tend vers cela. Alken, c'est pour cela. Lorsqu'il entendra ces paroles, de la part de quelqu'un qui croit en lui, le flatteur, il fait en sorte d'être un homme de confiance, comme si tout ce qu'il dit est vrai, c'est authentique, etc. Donc le flatté a confiance en lui. Et ces paroles-là vont rentrer en lui comme un poison et un venin. Et c'est comme ça qu'il tombe dans le piège de l'orgueil et il se casse, il est brisé. Je vais raconter l'histoire de Yoash. Voilà, c'est ce que le rabbin nous racontait maintenant. Allez, là, nous, Yoash. Voici l'exemple de Yoash. Yoash était un roi d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une dame qui s'appelait Athalie en français, qui a tué toute la descendance du roi David. Toute la descendance des rois. Les rois d'Israël ne peuvent être que descendants du roi David. Il y a juste un enfant qui s'appelle Yoash, qui était caché par le Kohen Gadol qui s'appelait Yehoyada,
Et il a caché dans le Saint des Saints. Et durant des années, il a nourri là-bas, etc. Il habitait dans le Saint des Saints. Et un beau jour, quand il était déjà adulte, Yehoyada a annoncé à tout le monde, voici le roi d'Israël, c'est le descendant, je l'ai caché. Il est sorti, il est devenu roi d'Israël. En tant que Yehoyada, le Kohen Gadol, était là pour le guider, alors c'était un bon roi. Mais une fois Yehoyada est mort, et la cour, les gens qui étaient autour de Yoash, ont commencé à lui dire, t'es un dieu. Comment tu as pu survivre? Le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints à Yom Kippour, s'il n'est pas super kadosh, il meurt sur place ou durant l'année. Et il rentre combien? Allez, 4 minutes, même moins, d'accord? Toi, tu es resté des années, tu as dormi là-bas, dans le Saint des Saints, et tu as tenu le coup, tu es un dieu. Alors lui, qu'est-ce qu'il répond? Ben arrêtez, ça va, je suis un être humain normal. Pendant des années, on dit à quelqu'un qu'il est un dieu. Ben, à la fin, il a cru qu'il était un dieu. On commence à croire ces choses-là. Et il est devenu un rachat, le pauvre. Il a ordonné de tuer le fils de Yehoyada, c'était un prophète qui s'appelait Zecharia. C'était un jour de Shabbat, qui était un jour de Kippour, dans le temple. Et l'ont lapidé. Parce que ce prophète leur disait aux Juifs, restez bons, soyez des sadikim, soyez pas de Rechaim. Il cassait les pieds aux gens en disant des choses comme ça. Le roi a dit, tuez-le. Et ils l'ont tué. La Gemara de Gittin, c'est marqué que quand Nebuzaradan, le général des armées irakiennes, est venu en Israël, il a vu la tombe de Zacharia, il y avait du sang comme ça qui bouillait. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? On lui dit, on ne va pas dire, si vous ne dites pas, je vous tue tous. Bon, alors on lui a dit, bon, alors je vais venger maintenant son sang. Il a tué là-bas des centaines de milliers de Juifs, il les a égorgés. Et le sang continue encore à bouillir. À la fin, mais j'ai tué tout le monde, qu'est-ce que tu veux, tu veux encore? Alors là, il s'est arrêté. Et le Mourazadan, il a vu ça, alors il a dit, si moi j'ai tué autant de Juifs, et non, si lui, on a tué un Juif, il a fallu tellement de Juifs pour le calmer, alors moi qui ai tué tellement de Juifs, qu'est-ce qu'il faudra pour que je sois expié? Et il s'est converti. Il s'est converti. Donc tout ça a commencé à cause de quoi? Que Yoash, le roi, on lui a dit, t'es un dieu. Maintenant, ce que je racontais, on va voir ça dans le livre. Qui agissait bien, tant que c'était Yehoyada, son rave, le Kohen Gadol, qui le guidait. Et après la mort de Yehoyada, sont venus ses serviteurs. Ils ont commencé à le flatter et à augmenter ses compliments. Jusqu'à ce qu'ils l'ont comparé à un dieu. Alors le roi les a écoutés. Tu verras ça de façon claire. Que la majorité des ministres et des rois, tous ceux qui ont du pouvoir, un PDG de chaque boîte, un directeur d'une boîte, toujours comme ça, qu'ils soient au niveau où ils soient, ils trébuchent, et ils se gâchent complètement à cause des flatteries de ceux qui les servent. Toujours, quand quelqu'un il a un rôle de chef, de commandant, et autour de lui, des gens qui le flattent. Et il les écoute, et il tombe dans le panneau. Alken, c'est pour cela. Mishena Berosho, celui-là qui a ses yeux dans la tête, c'est-à-dire qui est intelligent. Il doit plus faire attention et analyser les actions de celui qu'il veut avoir comme ami, ou le yoetz, ou comme conseiller, ou le pakid, ou comme employé, albeto sur sa maison. Plus que ce qui fait attention à qu'est-ce qu'il mange et qu'est-ce qu'il boit. Car s'il mange des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, ça fera du mal à son corps, pas plus. Mais les amis et les employés pourront gâcher son âme, et tout son être, et tout son honneur. On finit? Mais David Amelech, le roi David, Alav Shalom, sur lui la paix, Omer, dit celui qui est dans une voie tamim. Tamim, c'est parfait et naïf. Il ne fait pas des combines.
Oui, Charteni, lui me servira. Lo yeshev bekerev beti oser remiya. Ne s'assoira pas dans à proximité de ma maison celui qui fait un roublard, un type malhonnête, qui va vouloir me faire des compliments. Et il n'y a rien de mieux pour un homme qu'il demande des amis, qui soient des amis entiers, authentiques, qui ouvriront ses yeux dans les choses dans lesquelles il est aveugle. Ils vont le corriger dans leur amour. Ça, c'est des bons amis. Mon ami, tu es en train de te planter, arrête. Et ainsi, ils vont le sauver de toute mauvaise chose. Parce que ce que l'homme ne voit pas, parce qu'il verra, c'est rare que quelqu'un voit des choses mauvaises sur lui-même. Et puis on est toujours se blanchir et tout va bien. Eux verront cela. Et comprendront, ils vont l'avertir et il fera attention. À ce propos, il est dit, la rédemption, on est sauvé, avec beaucoup de bons conseillers. Baruch Adonai, Amen, Amen.